doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo et but de Mbappé. Le Real Madrid réussit à se qualifier pour les 16e de finale de Champions League. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match entre le Real Madrid et le Red Bull Salzbourg. Résultat, Real Madrid 5, Salzbourg 1. Un match, franchement, qui est pratiquement un non-match. Une grosse domination du Real Madrid, même si c'est vrai que le Real Madrid a seulement bien joué à partir de la 23e minute avec le premier but, justement, du Real Madrid de Rodrigo. Sinon, ces 25 premières minutes ont été très, très, très mauvaises de notre part aujourd'hui. Waouh, ça a fait peur. Ça a fait peur. On était un petit peu sous tension. Ouais, compliqué, compliqué. Mais bon, à la fin, on s'en sort très bien avec ces deux premiers buts de Rodrigo. Rodrigo, impeccable, impeccable. D'ailleurs, ces deux premiers buts aussi ont été délivrés par Monsieur Mister Bellingham, auteur de ces deux passes décisives sur ces deux buts de Rodrigo. Magique Bellingham, en tout cas en première période. Il est sorti en deuxième mi-temps et tout ça. Mais bon, franchement, très, très, très bon aujourd'hui, Bellingham. Ça aurait peut-être même été le MVP du match s'il n'était pas sorti en cours de deuxième mi-temps. Mais donc, à partir, comme je disais, là, à partir de la 25e minute, franchement, un très bon Real Madrid. Même si aujourd'hui, vous me dites si vous êtes un petit peu comme moi là, sur la compo de Carleton Ancelotti. Cette compo, elle faisait peur. Aujourd'hui, on avait Rodrigo, Vinicius, Mbappé, Bellingham, Modric, euh, Ceballos et Valverde. Ça fait 7 joueurs de champ sur 10 qui sont portés vers l'attaque. Heureusement que c'était le Salzbourg, c'est une équipe complètement pétée, éclatée. Je crois que c'était déjà, je crois que c'était même les avant-derniers, la 35e équipe de Ligue des Champions. Mais quand même, franchement, je sais pas si c'était une enflammade de Ancelotti, un petit manque de respect, ou franchement une génialité de Ancelotti qui s'est dit, bon, on va essayer de scorer pour mieux se placer avec la différence de but en Ligue des Champions. Mais heureusement qu'on a marqué 5 buts. On s'en est quand même pris un à la toute fin du match. Ce qui nous fait ne pas être un petit peu plus haut dans la classification, dans le classement. C'est dommage, c'est dommage. Mais j'ai eu très, 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 très peur. J'espère que de cette compo, j'espère que Carleto ne refasse pas des trucs comme ça là dans les gros matchs. Parce qu'aujourd'hui, c'était Salzbourg. J'espère que c'est vraiment comme ça. Parce que sinon, je vais pas accepter. Je vous dis, j'étais en stress pendant tout le début du match. Je comprenais pas, je comprenais pas. Parce qu'il y a eu quand même une belle domination pendant 20 et quelques minutes de la part de Salzbourg au tout début du match. Et après, bon, comme d'habitude, c'est vrai on a des individualités, on a des génies au Real Madrid, donc c'est un petit peu plus facile contre une équipe comme ça. Mais je pense que ça va pas non plus fonctionner à tous les matchs. Après, c'est vrai que Ancelotti, c'est un petit peu j'allais dire, a fait un petit peu mieux les choses en deuxième mi-temps, puisqu'il a fait les changements très tôt, vers la 60e minute. Ceballos et Bellingham, Ceballos d'ailleurs, j'ai oublié de le dire, Ceballos a été exceptionnel pour le deuxième match de suite. Franchement, impeccable Ceballos. Mais on veut voir Ceballos, Valverde au milieu de terrain. C'est ça qu'on a envie de voir. Pas pratiquement 7 attaquants. Non, c'est pas possible. Et donc voilà, après il y a eu aussi un but de Kylian Mbappé qui nous a fait du Benzema, qui a été vraiment à l'arrache sur le gardien. Euh, donc très bon, un but de plus dans la poche pour Kylian Mbappé, qui aujourd'hui n'a pas été exceptionnel non plus, mais qui a montré de très belles choses. Et justement, quand l'équipe ne fonctionnait pas énormément, qui redescendait lui, pas Vinicius, ni Rodrigo, ni personne d'autre, le seul vrai attaquant du Real Madrid qui redescendait dans sa moitié de terrain pour aller récupérer le ballon et organiser. Donc franchement là-dessus, très 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 bon Mbappé. Très très bon. Et après, deux buts magnifiques, majestueux, incroyables de notre Bene Incroyable. Franchement magnifique.
pendant la première mi-temps et tout ça, et j'avais envie de lui taper dessus un petit peu, hein, puisqu'il s'est encore mangé un carton de plus qui lui permet pas de jouer la dernière journée de Ligue des Champions. Dommage. En plus, on sait que là, samedi contre Valladolid, il va pas jouer non plus puisqu'il il avait reçu 2 matchs de suspension, donc il ne jouera pas non plus contre Valladolid, il jouera pas contre Brest. Il y en a assez un petit peu, Vini. Vini, t'es bon, mais concentre-toi dans le jeu. En plus, aujourd'hui, avec ce doublé, tu nous as marqué 2 beaux buts, même si vraiment tu as été un petit peu absent les 90% du match. Ça, il faut le dire aussi. Et donc voilà, donc non, bon ben bonne victoire, en tout cas victoire très 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 importante qui nous permet de nous qualifier pour les playoffs. On verra si on pourrait peut-être rentrer dans le top 8. J'y crois pas trop parce que non, parce on n'a pas assez de points. Là, je crois qu'on a quoi? C'est ouais, Real Madrid 12 points, on est 16e. Ouais, ça risque d'être compliqué, même si peut-être qu'avec la différence de but, si on cartonnait contre Brest et les autres matchs nous aidaient un petit peu, les résultats des autres matchs nous aidaient. Mais non, non. Donc je pense qu'on jouera les 16e de finale. Mais bon, c'est quand même super important. Vite fait pour parler un petit peu du joueur aujourd'hui, hein, Courtois se mange un but. Bon, bah, il peut rien faire, hein. D'ailleurs, un beau but, une belle reprise de volée qui se mange. Bon, ben, c'était le 1-5, le 5-1. La défense aujourd'hui, très 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 bien. Franchement, on a vu une fois de plus, hein. Asensio, voilà, on veut plus voir Tchouaméni en défense centrale. On voit Asensio qui a été très 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 bon. Je vous le disais déjà l'autre jour, hein. Franchement, notre nouveau Sergio Ramos, incroyable. On sent qu'il va piquer ce jeune-là, Asensio. Il est énorme, il est énorme. Il fait bien le taf. Aujourd'hui, en plus, il a été replacé après en deuxième mi-temps en tant que latéral droit. Et franchement, il a fait le boulot. On peut pas dire autre chose. Il a fait le boulot. On verra ce que ça donne. Il y a eu aussi le retour de Alaba. On sent que Alaba va nous faire énormément de bien avec, bien entendu, hein, la blessure de Militao, la blessure de Carvajal et tout ça, mais il va nous faire énormément de bien ce retour de Alaba qui a été placé en défense centrale. Il a joué quoi, même pas, ouais, genre même pas une demi-heure, mais il nous a balancé des ballons. Franchement, c'était pratiquement des ballons filtrés, des ballons, des passes de but. On sent qu'il y a un gros potentiel au niveau aérien aussi, c'est immense. Non, non, franchement, très, très, très content du retour de Alaba. Aujourd'hui, Mendy, bon, pas grand chose à dire. Rudiger, comme d'habitude, il nous a fait du Rudiger, du lourd, gros défenseur. Au milieu de terrain, aujourd'hui, un petit peu déçu de Lukita Modric. Pour moi, je l'ai déjà dit aussi dans d'autres vidéos antérieures. Lukita, même si je l'aime, mon Lukita de Amor, mais franchement, Lukita, ouais, qui joue là samedi contre Valladolid, mais sinon c'est mort. C'est mort. C'est pas qu'il est pas le niveau, hein, pas du tout. Hein. Mais oui, contre une petite équipe aujourd'hui, contre Salzbourg, bon, ça le fait, ça passe. Mais sinon, on sent que physiquement, il a pratiquement plus de jus. Donc, mais bon, je l'aime quand même, hein, c'est Lukita. Ceballos, comme j'ai dit. Aujourd'hui, super Ceballos, super Bellingham, que dire de Vini et Rodrigo. Incroyable. D'ailleurs, Rodrigo, hein, dernièrement, lui, ses passes, buts et tout ça, bon, fantastique. Kylian, incroyable. On a eu les entrées après aussi de Hendrik et de Arda Güler qui ont tenté, de Brahim aussi, hein, Brahim. Mais Brahim, j'ai envie de beaucoup plus le voir. D'ailleurs, j'espère le voir samedi en attaque avec Rodrigo et Mbappé. Brahim, Rodrigo, Mbappé. C'est ça qu'on a envie de voir. Bon, voilà. Je m'arrête là sur le Real Madrid. Bonne victoire. Voilà, c'est ce qu'il fallait faire. Même si j'étais un petit peu choqué de la compo de Ancelotti. Je voulais parler aussi vite fait du match entre Paris et Manchester City au Parc des Princes. Paris remporte une superbe victoire 4-2. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu le match où j'ai vu quelques petits détails et tout ça. J'étais surtout sur le téléphone en même temps en train de regarder un petit peu, mais bon, mais j'étais plus sur le match du Real Madrid. Mais très 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 bon résultat de Paris qui, avec cette victoire, prend est à 10 points et revient à la 22e place. C'est-à-dire que là, tout de suite, ils sont eux aussi qualifiés pour les playoffs, pour les 16e de finale. Ils viennent de taper City 4-2. Waouh! Ah, Guardiola et City, là, ils sont en panique, là. Ils sont en panique. Ils sont pratiquement éliminés, même si c'est vrai qu'il va y avoir une dernière journée qui pourrait
aider City puisque Paris rencontrera Stuttgart. Et là, ça va être aussi un gros match. Bon, normalement, Paris va être qualifié. Ça me fait énormément plaisir. Mais entre ces matchs, entre les deux, City pourrait, ben justement, s'ils remportent leur match, se qualifier pour les 6e de finale. J'aimerais bien qu'ils soient éliminés, mais je sens qu'ils vont se qualifier puisque normalement Paris devrait battre Stuttgart. Mais bon, très belle victoire des hommes de Luis Enrique aujourd'hui. Ils ont fait le taf, c'était vraiment très compliqué. Ils ont dû revenir plusieurs fois au score, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Donc franchement, big up à Paris. Franchement, super. Très content. Voilà, hein, rien de plus à dire sur le match, sur tout ceci, sur tout cela, sauf dire que nous, le Real Madrid, notre prochain match, ce sera donc samedi 21h contre Valladolid. Valladolid, c'est les 20e, c'est les derniers, les lanternes rouges de la Liga. Donc normalement, on devrait leur faire du sale. En plus, là, cette fin de semaine en Liga, je crois qu'il y aura un... Je me rappelais... Ah, j'ai pas noté ça, mais bon, on va voir si je me rappelle un petit peu. Le Barça jouera contre Valence dimanche à 21h. Valence là qui sont en train de remonter un petit peu la pente, hein, même s'ils sont avant-derniers de Liga, c'est vrai. Mais bon, ils sont en train de faire des bons résultats dernièrement. Et l'Atlético, je crois qu'il jouera contre Villarreal. Donc franchement, belle journée en perspective pour nous ce week-end pour prendre encore plus d'avance en Liga, en sachant que on a 2 points d'avance sur l'Atlético et 7 points d'avance sur le Barça. Donc franchement voilà quoi, magnifique. Je m'arrête là, super content de la victoire de Paris, hein, je tiens à le redire quand même, franchement super content. Et bien entendu, super content de notre victoire. Comme d'habitude, je vous dirais, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais le plus important, je vous lâche des cœurs. Mais des cœurs de Champions League. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.